Moi, je crois qu'il ne faut surtout pas diaboliser le vote Front National. Surtout pas. Il ne faut surtout pas le diaboliser, parce que le diaboliser, c'est un peu se mettre des œillères en se disant c'est les méchants, de toute façon ils ont tort. Non. Je crois qu'il faut dire aujourd'hui que ceux qui votent Front National sont des passionnés d'égalité. Ils veulent l'égalité, ils veulent une société plus égale. Ils ont le sentiment d'être victimes d'une injustice, puisque l'autre touche des allocations, le voisin touche des allocations, et pas eux par exemple. Eh bien il faut dire, le vote Front National va non seulement détruire la France, mais surtout aggraver votre situation et aggraver les inégalités. Et c'est une valeur essentielle que de montrer qu'au fond, le vote Front National détruira ce pays, la France que nous aimons. Donc si vous aimez la France, vous ne votez pas Front National. Ceux qui prônent la sortie de l'euro disent que d'un coup de baguette magique, l'euro disparaît. En fait, l'euro ne disparaîtra pas, parce que ne serait-ce que l'Allemagne souhaite que l'euro reste. Et puis, toute une autre série de pays qui sont membres de la zone euro. Donc l'euro va continuer à vivre pour certains pays, mais pas pour d'autres. Donc si on est dans le camp des pays pour lesquels l'euro ne vit plus et que le franc revient, il faudra que tous nos contrats qui sont spécifiés en euros, on les rembourse en francs. Et pour les rembourser en francs, il faudra concrètement acheter de l'euro avec des francs. Et comme le franc ne vaudra plus grand-chose, il faudra des brouettes de francs pour aller rembourser un euro. Ne croyons pas que la sortie de l'euro nous sortira de nos difficultés économiques, c'est pire. Elle nous placera dans une situation dramatique en termes monétaires. En 2002, son père est arrivé au deuxième tour, mais il a eu le même nombre de voix, 17% au premier tour, 17% au deuxième tour. Ça veut dire qu'il était à la marge, dans une marge protestataire, comme on dit, mais très large, mais qui restait toujours à la marge, avec ce qu'on a appelé un front républicain face à lui au deuxième tour. Jacques Chirac faisant 82-83%, je sais plus. Aujourd'hui, c'est plus pareil du tout, ce n'est plus pareil du tout. C'est l'ensemble de la structure du champ politique qui a changé. Ça veut dire qu'elle n'ira pas peut-être au deuxième tour, mais ça dépendra de la configuration du premier tour, c'est-à-dire du fait que les voix seront éparpillées parce qu'il y aura plus de candidats, ça dépendra des alliances, ça dépendra de toutes ces choses-là. En revanche, si elle arrive au deuxième tour, elle peut devenir présidente de la République. Je ne veux pas dire sans problème, mais enfin, elle peut assez facilement devenir présidente de la République parce qu'elle peut prendre des voix un peu partout dans l'électorat classique, de droite comme de gauche, en raison de cette espèce de nouvelle alliance émotionnelle, non plus logique, qui constitue son appel au peuple à elle. Est-ce que le FN est le centre de gravité de la politique à Marseille? Il faut bien reconnaître que sur les objets politiques que nous discutons dans cette pré-campagne électorale, puisque les sondages qui a été fait, les Marseillais l'ont vu, je ne sais pas si les amis qui arrivent de Paris y ont fait attention, mais la question de la sécurité, mais ça étonne personne avec tout ce qui se passe, elle est à 83%. 83%, il faut régler la sécurité. Et ensuite, ce qui est plutôt rassurant pour nous, c'est que notre électorat, quand même, à 60%, dit qu'il faut du développement économique. Mais par exemple, il y a une question sur laquelle je suis absolument stupéfait, c'est est-ce qu'il faut réduire la pauvreté? 22%. Et dans les CSP-, c'est encore moins que dans les CSP+. J'ai vraiment une interrogation. On dirait que la sécurité, c'est avec ça qu'on va mieux vivre. Or, nous savons à Marseille que la question de l'insécurité, c'est une conséquence de la situation dans laquelle est cette ville. Alors, moi j'essaie dans cette bataille-là d'être un réformiste, c'est-à-dire d'être dans une situation où je ne déroge pas des principes du Parti socialiste ou en général de la République, et de ne jamais tomber dans la facilité.